Salut traders, bienvenue dans cette vidéo. Je vous montre comment j'ai tradé cette journée ce vendredi 5 novembre pendant le NFP. Le NFP est une annonce économique qui impacte fortement le dollar, l'indice du dollar ainsi que les autres paires qui sont corrélées au dollar. Le NFP, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc, comment s'est passé le GBP USD par rapport à une vidéo que j'avais fait sur YouTube précédemment. Je vous le montre, expliquer un peu les concepts que j'utilise pour trader. Donc, voilà un peu l'analyse. Je pense que ça s'est bien exécuté. La prévision sur le GBP USD s'est bien exécutée. Dans la description, j'avais partagé l'analyse. Alors, je pense que cette vidéo ainsi que l'analyse que je vous ai partagée, ça vous a plu, ça vous a permis de pouvoir comprendre un peu mieux le marché et pourquoi pas utiliser cette opportunité pour trader le GBP USD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Comme on l'avait prévu, le prix est carrément venu dans la zone d'achat. Comme je le dis d'habitude dans mes vidéos, et ma stratégie, je ne trade que deux zones de prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai pris le trade aujourd'hui. Voilà, je vous montre ça directement sur la plate MT4. Voilà, sur le GBP USD. Ce matin, vu l'engouement et un peu, j'étais excité. J'ai pris le trade aujourd'hui sur le GBP USD sous l'impulsion de la bougie haussière là. Donc, je me suis fait avoir. Donc, le marché après a eu un mouvement légèrement baissier qui a allé prendre la liquidité sous ces bas. Pourquoi j'ai pris le trade? Déjà, je me suis dit qu'après la forte baisse d'hier, le prix était déjà en survente. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc malheureusement, aujourd'hui en tradant, j'ai dû bouger beaucoup mon stop loss pour pouvoir sécuriser, pour ne pas perdre voilà sur ce trade là. Donc du coup, et après le NFP, j'ai pas tradé j'ai tradé quelques minutes après l'annonce économique. Donc j'ai pris un deuxième trade ici. Donc pourquoi? Parce que c'est toujours dans ma zone d'achat ici. Le prix se trouve toujours dans cette zone. Donc voilà. Et le RSI montre déjà une survente en H4. Voilà. Donc nous sommes en H1. Qu'est-ce qui se passe en H4? C'est pareil. Donc voilà. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Déjà que le prix avait formé un pull-off liquidity ici en H4. Donc je pense que dans les prochains jours, si le GBP USD, le prix pourrait faire la même chose avant un élan haussier. Voilà, le prix pourrait faire quelque chose là comme pareillement ici. Voilà, quelque chose comme ça avant un élan haussier ou un truc comme ça. Revenez tester ici puisque je pense que ici c'est la zone des 50%. Donc il n'est pas encore trop tard pour prendre ce trade là. Donc déjà, je pense que déjà la semaine prochaine, pendant la section de New York, essayez d'observer le prix, la réaction du prix et essayez de prendre le trade à ce niveau. Donc mettez votre stop loss ici, entrez sur ce niveau et placez votre premier take profit dans cette zone. Ok, sur l'euro USD c'était la même chose mais un peu différemment. C'était la même chose presque. Vu que le prix avait rebondi, était revenu dans la zone, sur une zone de demande. Alors je voulais prendre le trade mais je me suis fait avoir, mon stop loss a été frappé pendant la session, pendant le NFP. Voilà, mais pour moi c'était déjà comment dire, un signe, voilà, puisque le prix est venu sous ces bas. Donc je me suis dit que toute la liquidité ici, toute la liquidité ici a été prise, c'est-à-dire les stop loss des acheteurs ont été pris sous ce bas. Donc le prix va pouvoir faire peut-être un double bottom avant de partir à la hausse comme ici. Donc voilà un peu la prévision. Déjà que le prix, vous remarquez que déjà sur un H1, voyons un H4, c'est un peu trop tôt pour prendre le trade, même si je l'ai pris. Donc je vous montre un peu sur l'euro USD. J'ai pris le trade sur l'euro USD ici. Donc voilà, parce que la liquidité a été prise sous ces bas. C'est pas grave, moi c'est ma manière de trader. J'aime prendre les trades en bas. Lorsque le trade vient déjà au milieu, là, je trouve ça un peu risqué. Donc
voilà ma manière de trader. Je prends les trades ici ou ici. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'attends la semaine prochaine pour voir une certaine consolidation. Voilà, que le prix se consolide et fasse une divergence peut-être sur le RSI. Et voilà, quelque chose comme ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais mettre dans la description le lien de l'analyse technique de TradingView sur la paire GPP, l'euro USD.